original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je te déteste, Maribel. Ruby, qu'est-ce que tu fais là? La dame a insisté pour rentrer. Non, J'ai mais ça, essayé. je m'occupe d'elle. D'accord. Comment monsieur. est-il possible que tu me fasses une chose pareille? Pourquoi est-ce que tu embrasses cette femme? Tu n'as aucunement droit de me demander de me justifier en quoi que ce soit. Reste calme. Je n'ai que des mauvais souvenirs avec toi. Non, ce n'est pas vrai. C'est moi que tu aimes. On va d'ailleurs avoir un enfant. Dis-lui que c'est moi que tu aimes, que tu veux revenir avec moi. Non, Ruby. C'est Maribel, la femme que j'aime. Tu n'as rien à faire ici. Mon amour. J'ai une surprise pour toi. Bonjour, Oui. Francisco. Ingrid va venir vivre avec nous. C'est super, tu ne trouves pas? Je ne sais pas ce qu'elle a pu te dire pour réussir à te conquérir, mais jamais je ne permettrai que Maribel nous sépare. Je t'interdis de parler comme ça de Maribel. Va-t'en de là. Par pitié, Alexandre, réfléchis. Pour une fois dans ta vie, aie un peu de délicatesse et fiche-nous la paix. Ne te mêle pas de ça. Mon amour, j'étais vraiment folle d'inquiétude pour Ne toi. m'appelle plus comme ça. Va raconter tes mensonges à d'autres. Mais je ne mens pas, Alexandre. Tu es l'amour de ma vie, mon chéri. Tu le sais, moi aussi, je suis l'amour de ta vie. Tu me l'as prouvé avec ta part. Là où nous avons conçu notre enfant. Cet enfant est celui C'est d'Hector. celui d'Alexandre, je peux le prouver. Tu ne nous sépareras jamais. Tu ne comprends Alexandre, pas que je ce t'en n'est pas elle prie. qui nous a séparés, mais que c'est toi avec tes mensonges et tout ce que tu as fait qui a tué l'amour que j'avais pour toi. Tu ne représentes plus rien à mes yeux. Tu n'as donc rien à faire chez moi. Va-t'en. Alexandre, doucement, Va-t'en. doucement. Il faut me croire. Hector m'a gardée prisonnière, il me faisait surveiller. C'est pour ça que je t'ai appelé. Parce que j'avais peur qu'il me fasse du mal à moi et à notre bébé. Prisonnière? Alors comment tu as fait pour t'échapper? Loretto et un plombier m'ont aidé à m'échapper. C'est la vérité, Alexandre. Hector est capable du pire. Il a essayé de t'empoisonner, il me l'a dit. J'ai parlé à Hector, ce que tu racontes est faux. C'est la vérité, Maribel. Je te jure qu'il m'a dit qu'il allait te faire du mal. Je me moquais de ce qu'il pouvait bien me faire. Mais je ne voulais pas qu'il s'en prenne à toi, Alexandre. Il faut me croire. Aujourd'hui, Hector m'a tout pris, mais peu importe. Pourvu qu'il me reste ton amour. Bien sûr, mais en plus de mon amour, tu veux mon argent. L'argent est la seule chose qui t'intéresse, n'est-ce pas? Avant, oui. Aujourd'hui, c'est Tu auras différent. beau avancer toutes les excuses que tu veux, tu n'en as pas. Rentre chez toi, arrange les choses avec Hector et pour une fois ne sois pas égoïste. Pense à l'enfant que tu portes et fiche-nous la paix. Alexandre, cet enfant est ton enfant. Je ne te crois pas et je n'ai plus envie de t'écouter. Alexandre! Alexandre, je t'en supplie. Je ne peux pas croire que tu aies le courage de nous abandonner, ton enfant et moi. Cet enfant n'est pas de moi. Ça fait trop longtemps que je souffre à cause de toi. Et je te préviens, ne t'approche jamais plus ni de Maribel ni de moi. Parce que je ne veux plus que tu me fasses tourner en rond avec tes mensonges. Tu n'aimes pas Maribel. Tu es avec elle par dépit. C'est moi. Moi, je vais te dire, tu me fais pitié. Parce que jamais, jamais tu ne pourras être heureuse avec qui que ce soit. Et s'il te plaît, ne te compare pas à Maribel. Parce que tu ne lui arrives pas à la cheville. Va-t'en. Et ne reviens jamais ici. Ma situation financière n'est pas reluisante en ce moment. Je ne sais pas comment vous remercier. Et particulièrement toi, Francisco.
Je n'ai pas été très sympathique avec toi à la fac et aujourd'hui tu m'accueilles chez toi. Ne te fais pas de soucis. Si nous vivons dans le même appartement, nous devons oublier ce qui s'est passé, non? Bon, eh ben, bienvenue. Je vous laisse. Je vais me changer. Je crois que Francisco n'apprécie pas trop que je vienne m'installer chez vous. J'avoue que je comprends qu'il ait du mal à m'accepter étant donné mon comportement avec lui. Je crois qu'il a dit oui pour toi. C'est pour ça que je l'aime. S'il vous plaît, je n'ai aucune envie de discuter avec vous. Moi non plus. Je veux seulement parler à Ruby. Je vous en prie, inutile d'insister, Ruby ne veut pas vous voir. Je veux seulement la voir 1 minute. Vous devriez rentrer chez vous. Apparemment, vous ne vous sentez pas bien. Non, je ne me sens pas bien, mais il faut que je règle au plus vite certaines choses avec ma femme. Voudriez-vous prendre un café avec moi? Je connais un café tout près d'ici. Tu vas bien? Maribel, je suis vraiment désolé que tu aies été témoin de ça. Non, ça n'a pas d'importance, Alexandre. Parce que je me suis rendu compte que tu m'aimais. Et que tu ne laisseras jamais Ruby nous séparer. Je t'aime, Alexandre. Entre beaux-frères, nous aurions pu mieux nous entendre, mais à cause de Ruby... J'aurais aimé pouvoir vous être plus utile, mais Christina en voulait tellement à sa sœur qu'elle a toujours refusé de nous voir. C'était normal qu'elle lui en veuille, puisque Ruby m'a envoyé en prison. Non, Ruby a fait tout son possible pour que vous soyez libérés. J'en suis beaucoup moins sûr que vous. Ruby, enfin, je ne vois d'ailleurs pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi pas? Ruby est mon épouse et j'ai le droit de tout savoir sur elle. Vous voulez tout savoir? Oui. Très bien. Je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. J'étais innocent, Hector, et j'ai dû passer 3 longues années en prison à cause de Ruby. Alors donc vous voulez pas me dire ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Quelle misère avez-vous fait à Ruby pour qu'elle pleure autant? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je lui ai rien fait, moi. Alexandre, tu ne peux pas me laisser pour Maribel. Tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas. Bon, alors, tout d'abord, j'ai accompagné Ruby à l'hôpital parce qu'elle voulait voir un certain docteur. Le docteur Alexandre? Oui, oui, celui-là même, oui. Ensuite, on est allé dans une maison gigantesque. Une de ces baraques, vous savez, de gens pleins aux as. Ça doit être justement la maison d'Alexandre. J'en sais rien, mais quand on est arrivé là-bas, Ruby m'a dit de l'attendre à l'extérieur. Et quand elle est sortie, oh là là, mon vieux, à voir sa tête, on aurait pu croire qu'elle revenait d'un enterrement. Ça m'a l'air bizarre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer alors? Je suis sûr que c'est Ruby qui a mis les bijoux dans notre sac. C'est pour ça qu'on m'a accusé de vol. Mais elle m'avait dit qu'elle avait pris un avocat pour qu'il vous défende. Oui, elle a pris un avocat. Pas pour qu'il me fasse sortir, mais pour qu'il s'assure que je reste bel et bien en prison. Elle ne supportait pas que je fasse partie de sa famille. Gaetano, je vous demande de me pardonner de ne m'être pas plus occupé de ce qui vous arrivait. Mais à cette époque, j'avais de graves problèmes professionnels. Vous n'avez pas à vous excuser, je n'aurais jamais dû vous parler de tout ça. Il vaut mieux être au courant de la vérité. Oui, je trouve aussi. Et sincèrement, je pense qu'il est dommage qu'après avoir fait autant de peine autour de vous pour pouvoir vivre ensemble, qu'en fin de compte, entre Ruby et vous, tout se termine mal. Non. Je vous assure que mon histoire avec Ruby ne se terminera pas mal. Effectivement, tout le monde a beaucoup souffert. Mais je l'aime. Et je ne la quitterai pas. Je ne peux pas. Parce que je refuse que tout se termine ainsi. Pourquoi est-ce que tu pleures, Tati? Viens là. Si je pleure, c'est parce que parfois dans la vie, il nous arrive des choses qui nous rendent tristes et nous font pleurer. Ne pleure pas, Tati. Oui, tu as raison, Marina. Je ne dois pas pleurer. Les femmes fortes, comme toi et moi, nous ne devons pas pleurer. Marina, tu es là?
Qu'est-ce qui se passe? Bien que les choses se passent mal entre vous, on voit que vous l'aimez vraiment beaucoup. C'est pour ça que vous devez comprendre que je veux absolument la voir. Je sais, mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous voulez, mais également de ce que veut Ruby, et on ne peut pas l'obliger à vous voir. Pourquoi la protégez-vous après ce qu'elle vous a fait? Parce que Christina me l'a demandé, et que malgré tout, la famille reste la famille. Même après tout ce que vous a fait subir Ruby? Oui, et d'autant plus maintenant qu'elle est enceinte. Ce bébé n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, et je n'ai aucune raison de le rejeter. J'ai laissé Marina avec Dolores. Dis-moi ce qui s'est passé. Tu as vu Alexandre? Oui, je l'ai vu. Il était avec... C'est rien. Tout ça va s'arranger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même si je suis la seule responsable de ce qui s'est passé avant, ça me fait souffrir de voir que personne ne me croit. Alexandre est très en colère parce qu'il croit que mon enfant est d'Hector, mais il m'aime et jamais il n'aimera personne d'autre que moi. J'espère que tout finira par s'arranger. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire avec le bébé? Tu dois également éviter de trop pleurer. Tu pourrais lui faire du mal. Oui, tu as raison. Je dois penser à moi. À mon enfant. La seule et unique façon de prouver à Alexandre que cet enfant est le sien, c'est de refaire une échographie. Et plus vite il le saura, mieux ça vaudra. Ruby, un monsieur qui dit être ton beau-père veut te voir. Carla, mon amour, nous sommes ensemble depuis 35 ans, vois-tu. Tu veux qu'on fête non seulement la pérennité de notre amour, mais aussi le fait qu'il grandit chaque jour un peu plus. Oui. Je veux organiser une fête où tout le monde puisse voir combien je suis heureuse avec mon fiancé. Ma chérie, tu auras ta fête. Bien sûr, après la messe, parce qu'il nous faut d'abord rendre grâce au Seigneur de vivre ensemble. Monsieur Duarte, merci d'être venu. Asseyez-vous. Merci. Vous avez pu parler à Hector? Oui, et il refuse le divorce. Il faut absolument qu'on arrive à le convaincre. La vie auprès de lui est devenue insupportable. Il me fait peur. Un jour, il va me tuer. Vous devez comprendre que... C'est ce qui va arriver si je ne me sépare pas de lui. C'est pour ça qu'il faut que vous acceptiez de m'aider. Si ce n'est pas pour moi, faites-le pour l'enfant que je porte. J'accepte de vous aider parce qu'Hector... Parce que je crois que c'est le mieux pour vous deux. Hector est aveuglé par la jalousie. Il croit que... Il se pose plein de questions à propos de votre rencontre à Ixtapa avec... Oui, avec Alexandre, je sais. Mais si je suis partie à Ixtapa, c'est pour trouver une solution pour sauver mon couple. Comme je vous l'ai dit, j'ai refusé la proposition que m'a fait Alexandre. Je suis revenue vers Hector, vous le savez. Bien que rien ne justifie son comportement, il ne changera jamais. C'est pour ça que je veux divorcer. Ça me fait souffrir. Je souffre de vous entendre parler de divorce alors que vous portez un enfant. Mon enfant. Qui est aussi celui d'Hector. Vous vous doutez que je suis le premier à vouloir que tout se termine au mieux pour tout le monde. Pour moi et pour mon enfant, je vous demande d'essayer de convaincre votre fils d'accepter de divorcer dans de bonnes conditions, sans bagarre ni souffrance inutile. Soyez tranquille. Je vais essayer de le convaincre, principalement parce que je vois la façon dont Hector se comporte depuis quelque temps. Et je ne voudrais pas qu'il arrive un malheur. Monsieur Duarte, Hector a dépassé les limites. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il avait essayé d'empoisonner Alexandre. Je tenais à te voir parce que je suis inquiet de ce qui s'est passé avec ton épouse et comme je pars en voyage. Oui, je sais que tu pars demain en Europe, mais ne t'en fais pas. Je t'ai appelé dans un moment de colère. Ruby et moi, nous sommes en train de solutionner nos problèmes. Ah, quelle bonne nouvelle. Ça me rassure. Quant à ma demande de poursuite contre Alexandre, il faut l'annuler. C'est vrai que tu es tout à fait en droit d'entamer des poursuites contre Alexandre, mais en qualité d'ami, j'approuve ta décision, parce qu'il vaut mieux éviter ce genre de soucis à Ruby. Oui. Oui, le principal, c'est sa santé. Étant donné qu'elle est enceinte, le plus sage est de lui éviter d'être obligée de voir Alexandre. Je ne savais pas si je devais le croire,
Mais comme une nuit, Hector est sorti armé d'un revolver pour tuer Alexandre. Je vous jure que c'est vrai. Non, mon Dieu, non, c'est pas possible. Le jour où il m'a enfermé, il m'a dit qu'au cas où je tenterais quoi que ce soit, il n'hésiterait pas à le tuer. Écoutez, d'après ce que je vois, malheureusement, dans un moment de rage, de folie passagère, Hector peut très bien faire une bêtise. Il faut faire quelque chose. Je ne veux pas qu'il arrive un malheur à C'est Alexandre. pour Alexandre que vous avez peur? Bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas qu'il le tue. Comme il ne faudrait pas non plus qu'Hector se retrouve en prison pour ça. S'il est incapable de contrôler sa jalousie, ça peut lui être fatal. Ruby, essayez d'éviter d'avoir le moindre conflit avec Hector. Ne faites surtout rien qui puisse provoquer chez lui de la jalousie. Parce que j'ai bien peur que ce soit le point de départ d'un grand désastre. Comment a dormi la plus belle femme du monde? Levez-vous, ma chère, nous devons préparer la fête de notre anniversaire de mariage. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous Voyons, faites dans ma calme-toi, chambre? calme-toi. Qu'est-ce que vous faites dans ma Mais chambre? pourquoi? Mais calme-toi, ma chérie. C'est moi, Ignacio. Voyons, calme-toi, mais calme-toi. Enfin, c'est moi. Oh, ça y est, mais enfin... Oui, calme-toi. Aidez-moi! Ce que tu me dis à propos de Ruby est révoltant. Bon, de sa part, on peut s'attendre à tout, mais de là à se retrouver enceinte d'un autre homme que son mari... Moi aussi, je trouve que son comportement est impardonnable. C'est le moins mais... qu'on puisse dire. Je comprends qu'Hector puisse être à ce point en colère, on le serait à moins. Gaetano, moi je m'inquiète surtout pour le bébé. Ce petit être innocent n'est responsable de rien. Je suis d'accord. Je te préviens. Je vais parler à Ruby. C'est pour toi que j'ai accepté qu'elle s'installe ici, mais il faut qu'elle comprenne qu'aujourd'hui, elle n'est plus toute seule et que les décisions qu'elle prend peuvent être déplorables pour son enfant. Comme tu voudras. Bonjour. Bonjour. Ces vieux oripeaux que j'ai ressortis des cartons sentent mauvais. Je vais aller voir Marina. Asseyez-vous, je voudrais vous parler. Ruby, sachez que je vous accepte parce que vous êtes ma belle-sœur, mais que je désapprouve totalement votre comportement. Je sais que j'ai mal agi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que tout s'arrange. Je l'espère, Ruby. Parce que si votre mari s'est mal comporté envers vous, c'est parce que vous n'avez pas su être une bonne épouse. Par pitié, ne me parlez plus de lui. C'est incroyable que bien qu'il sache que je suis enceinte d'Alexandre, il m'oblige à rester mariée avec lui. Vous devriez avoir honte de dire des choses pareilles. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ce garçon continue d'aimer une fille aussi odieuse que vous. Je plains sincèrement votre enfant. Il va beaucoup souffrir d'avoir une mère comme vous. Partez! Sortez de ma chambre immédiatement! Partez! Ça va. Qu'est-ce qui se passe, maman? Calme-toi. Il y a cet homme de partout. Oui, il va s'en aller, Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne me reconnaît pas. Elle pense que je suis un étranger et que je vais lui faire du mal. Alexandre, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Dis-lui qu'il s'en aille, Dis-lui qu'il s'en aille. Bonjour, Ingrid. Bonjour. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai fait des jus de fruits, des œufs sur le plat, des tartines. C'est vrai, c'est super et ça sent bon. Francisco, je voulais préparer ton petit déjeuner. Oh non, Lorena, c'est pas la peine. Je l'ai préparé parce que je voulais vous aider. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? On peut commencer, non? C'est moi qui vous sers. Vous vous asseyez et c'est moi qui vous sers. Viens, mon amour, assieds-toi. Francisco, mets-toi à table. Merci. J'arrive. Vous semblez aller mieux. Oui, Gaetano, merci. Que puis-je faire pour vous? J'ai apporté avec moi le pouvoir notarial que Ruby m'a signé pour pouvoir transférer son portefeuille d'actions à mon nom. Vous permettez? Bien entendu. Vous allez vérifier que tout est correct? Ce pouvoir est tout à fait légal. J'ignore si vous cherchez à vous venger ou non, Hector, mais en effet, ce pouvoir est légal et vous autorise parfaitement à transférer les actions de votre épouse à votre nom. Vous avez l'air de penser que j'ai tort. Je ne suis en droit de porter aucun jugement. En revanche, je me dis que pour Ruby, ça va être un coup dur de perdre ses actions de l'hôtel. Pour elle, dans la vie, le plus important a toujours été l'argent. Si vous vouliez, vous pourriez parfaitement l'en informer, lui faire savoir ce que je vous demande. Tout comme hier, je ne vous ai pas laissé voir Ruby, aujourd'hui, je vous dis que si elle demande le divorce, le moins qu'elle puisse faire, c'est vous rendre ce qui est à vous, ce qui vous appartient. Veuillez m'excuser. Christina, tu m'accompagnes? Il faut que j'aille chez le notaire, mais je ne veux pas y aller seule parce que j'ai peur de rencontrer Hector. Si tu peux attendre que je termine mon travail, je t'accompagne. C'est très urgent. Il faut que j'annule le pouvoir qu'Hector m'a obligé à signer. Pourvu que ce soit pas lui. Tu veux que j'aille ouvrir? Non.
Qui est-ce? C'est moi, Loreto. Ma beauté, j'étais fou d'inquiétude pour toi. Je devrais refuser de te voir. C'est toi qui as dit à Hector que j'étais ici, chez Christina. Oui, mais imagine-toi ce qu'il m'aurait fait si j'avais refusé de le lui dire. Oh, Loreto. Non, ça me fait mal. Frappé par un homme. Ça y est, c'est fait? Oui, c'est fait. Comme je vous l'avais dit, je ne fais rien d'autre que mon travail. Ce sont les papiers qui attestent que toutes les actions de Ruby sont à présent à votre nom. Ruby n'en possède plus aucune. Si vous me permettez de vous faire part de mon avis, je pense que vous avez fait ce qu'il convenait de faire. Ce qu'il convient de faire n'est pas toujours ce qu'on aimerait faire. En fait, Caetano, j'avais absolument tout donné à Ruby. Elle pouvait disposer de ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Si je prends de telles mesures, c'est parce que... Vous n'avez pas d'explication à me donner. Moi, à votre place, j'aurais fait la même chose. Il faut que tu sois fort. À présent, elle ne se souviendra que de temps à autre qui elle est, qui tu es. Mais il se peut aussi qu'elle ne s'en souvienne plus. Bonjour. Bonjour. Mon amour, pourquoi est-ce que tu t'es levé? Je me sentais mieux. Bonjour, Sophia. Maribel. Monsieur Cardenas, je suis venue afin de m'assurer que tu n'iras pas travailler aujourd'hui. Il faut que tu te reposes. Ne t'en fais pas. Je dois juste passer quelques appels. Je reviens tout de suite. D'accord. Monsieur Cardenas, votre fils est sauvé. Ne soyez pas triste. Il est triste parce qu'il était tellement heureux à l'idée de fêter son anniversaire de mariage avec ma mère. Était heureux? Ça veut dire que vous ne voulez plus le fêter? Carla ne me reconnaît plus. Et je crois que plus jamais elle ne se souviendra de qui je suis. Ruby, je suis vraiment pas prête d'avoir terminé. Mais demande à Loreto de venir avec toi. Bon, d'accord, termine ton travail. Mais peut-être que tout à l'heure, je te demanderai de venir avec moi. Ouais. Je vais chercher ma calculatrice. Je vous laisse. Où est-ce que tu veux que je t'accompagne? Ne m'oblige pas à courir un autre danger. Ne te fais pas de soucis. On va aller chez le notaire, annuler le pouvoir qu'Hector m'a obligé à signer. Oh, je m'imagine la tête que va bien pouvoir faire Maître Almanza quand il apprendra de quoi est capable ton cher époux. Non, en fait, Maître Almanza ne sera pas là. Aujourd'hui, il s'envole pour l'Europe. Mais le plus important, c'est qu'Hector ne puisse pas utiliser le pouvoir en ma défaveur. Oui, et c'est-à-dire qu'il ne puisse pas récupérer ce que tu lui as soutiré en 3 ans. Ruby, à la fois magnifique et ambitieuse. Loreto, moi aussi, j'ai droit à cet argent. Il faut qu'on y aille. Je veux annuler le pouvoir avant qu'il décide de s'en servir. Tu aurais dû l'annuler hier. Oui, mais hier, je n'avais pas la tête à ça. Il fallait absolument que je réussisse à me sauver. Mais Gaetano m'a dit qu'Hector était dans tous ses états, qu'il me cherchait partout. Et étant donné son mal au dos, je ne crois pas qu'il ait pu aller chez le notaire. Il avait peut-être mal au dos, mais pas aux mains. Ça non, regarde, c'est un sauvage. Ah, Loreto, tu t'es montré très courageux. Courageux, tu veux rire? Si j'avais pu, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Ça ne se verra plus dans quelques jours. J'espère bien, parce que ça jure avec mon look. Au fait, je t'ai apporté des habits parce que je me suis dit que tu n'avais rien. Fais-moi le plaisir de ne plus mettre ces espèces d'oripeaux qui puent la naphtaline. Tu les gardais un souvenir? Merci, Loreto. Comme d'habitude, tu es mon sauveur. Mais non, mais non. Je vais me changer. Je vais me faire toute belle parce qu'en sortant de chez le notaire, je vais passer une échographie. Encore une? Oui. Parce que grâce à elle, je vais enfin pouvoir récupérer Alexandre. Je vais me changer. Je reviens. Si votre femme ne vous reconnaît plus, peut-être que vous pourriez tenter de la séduire à nouveau? Vous croyez que ça pourrait marcher? Vous n'avez rien à perdre à essayer. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Et qu'est-ce que vous en savez? Elle et vous êtes si amoureux l'un de l'autre qu'il suffit peut-être simplement de réveiller en elle le passé dont elle ne se souvient plus pour que renaisse votre grand amour. Je voulais te dire bonjour et aussi te demander des nouvelles d'Alexandre. Comment va-t-il? Eh bien, il se repose chez lui actuellement. Tant mieux. Je me réjouis qu'il aille mieux. Il faut qu'il se ménage parce qu'il lui reste encore des séquelles. Dis donc, Marc, tu ne sais pas ce qui s'est passé, qu'il a empoisonné? Les recherches n'avancent pas bien vite, mais le directeur de l'hôpital, le docteur Roldan, fait procéder à l'inventaire des médicaments de l'établissement.
Quoi? On a voulu l'empoisonner avec un produit qu'on trouve ici à l'hôpital. Ça veut donc dire que ce n'est pas Hector qui Ce aurait... produit peut très bien se trouver ailleurs qu'ici. Donc pour le moment, je reste persuadé que l'empoisonneur d'Alexandre, c'est Hector. Je sais qu'Alexandre a hérité de vous la galanterie et le goût du romantisme. Je suis sûre que vous n'aurez aucun problème à reconquérir votre épouse. Désolé, mais il fallait que je parle au malade qui doit sortir aujourd'hui. Ne t'en fais pas. J'ai eu le plaisir de parler un peu avec Marie-Belle. Bien, je vous laisse. Excusez-moi. Au revoir. Courage, Monsieur papa. Cardenas. Je suis heureux que tu t'entendes avec ma famille. Je les aime parce que ce sont des gens bien. Mais également parce qu'ils comptent beaucoup pour toi. Tu m'as manqué cette nuit. Mmh. J'aurais aimé que tu restes avec moi. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu ne peux pas savoir combien j'aime te voir rougir. Qu'est-ce que je te ramène de l'hôpital? Parce que je sais que même si tu ne te sens pas encore très bien, tu ne peux pas rester sans travailler. Comme tu me connais bien. Justement, j'avais bien envie de mettre un peu d'ordre dans les tout derniers résultats de mes recherches. Mais pourquoi ne demandes-tu pas à Ernesto de t'aider? S'il doit devenir ton assistant, il vaut mieux qu'il commence à se familiariser avec ce que tu fais. Tu en es peut-être convaincu, mais moi... Marc, tu ne peux pas savoir combien j'ai hâte qu'on prouve qu'Hector n'est pas coupable. Elena, tu ne crois pas qu'il a des motifs de se venger d'Alexandre? Si, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Tu t'en fais beaucoup pour lui. Je l'aime bien. Tu ne serais pas amoureuse d'Hector? Lucien, je suis venu vous informer que dorénavant, vous n'aurez plus à traiter aucune affaire avec Ruby. À quoi faites-vous allusion? Vous l'avez aidé à valoriser ses actions, mais maintenant ce ne sera plus nécessaire. Pourquoi? Si votre femme prend plaisir à jouer en bourse et qu'elle le fait avec ses actions. C'est justement ce dont il est question. Ruby ne possède plus aucune action, elle me les a toutes cédées. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune raison de voir ma femme. Hector, votre femme et moi, nous sommes amis. Donc notre relation n'a pas à se limiter à une seule communauté d'intérêts. Dorénavant, elle va se limiter à cette communauté d'intérêts. Parce que pour être franc, Lucien, votre amitié avec elle me contrarie. Oui, moi aussi je serais jaloux d'une femme d'une telle personnalité. Asseyez-vous, Hector, je vous en prie, détendez-vous. Ruby va rester à la maison, elle élèvera notre enfant pendant que je m'occuperai des affaires. Ça me surprend. Je ne pensais pas qu'elle était ce genre de femme. Eh bien, vous voyez, comme parfois les apparences sont trompeuses. Est-ce que tu as suffisamment confiance en Ernesto pour le laisser être aussi proche de moi? Tu n'as pas confiance en lui? Dans ce cas, pourquoi veux-tu qu'il devienne ton assistant? À vrai dire, je voulais qu'il m'aide pour autre chose. Ce qui touche mes recherches est délicat. Ces informations ne doivent pas être divulguées tant qu'on ne dispose pas de tous les éléments. Je crois qu'il suffit de lui demander d'être très discret. Je pense qu'Ernesto est quelqu'un de bien et qu'il faut lui donner sa chance. Oui, très bien. Je vais lui demander de m'aider dans mes recherches. Et je vais lui dire de passer tout à l'heure pour lui parler. Je le préviens. Bon, je m'en vais. Parce que bien que j'aimerais passer toute la journée avec toi, je dois aller à l'hôpital. Mon amour, en ce qui concerne ce qui s'est passé hier soir... Non, je ne veux plus parler de tout ça. Je ne laisserai rien ni personne mettre en péril notre bonheur. Marie-Belle, merci de m'aimer comme tu m'aimes. Oui, monsieur Rodriguez. Surtout, surveillez votre tension, je compte sur vous. À bientôt. Excuse cette interruption. Non, Marc, non. C'est moi qui te dérange pendant que tu travailles. Bon, je vais m'en aller. Elena, je suis quasiment sûr que tu es amoureuse d'Hector. Mais après tout, c'est ta vie et tu n'es pas obligé de me le dire. Marc, je vais te le dire parce que tu es mon ami et que je te fais confiance. Et puis après tout, pourquoi faudrait-il que je m'en cache? Oui, tu as tout à fait raison. Oui, je suis amoureuse d'Hector. Tu penses peut-être que je ne devrais pas aimer un homme marié, mais bon, je n'y peux rien. J'en suis tombée amoureuse comme ça. À force de le voir, peut-être, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je l'aime. Moi qui suis encore amoureux d'une femme mariée, je suis plutôt mal placé pour te juger. Je suppose que tu t'es rendu compte que Ruby n'aime pas Hector. Oui. Mais en revanche, lui, l'aime, c'est certain. Et bien qu'elle soit
Bon, rien, elle est enceinte maintenant, c'est comme ça. Bon, allez, je m'en vais. Je ne veux pas te déranger plus longtemps. Et avant de partir, je voudrais te dire que, indépendamment de ce que je ressens pour Hector, pour moi, ce n'est pas lui qui a voulu empoisonner Alexandre. Mais nous n'en serons sûrs que quand l'enquête sera totalement terminée. Si tu apprends quelque chose, je t'en prie, dis-le-moi. D'accord. Merci de m'avoir accompagné chez le notaire, Loreto. Maintenant, me voilà rassurée. Oui, et moi aussi. Et pour me remercier, tu vas venir faire les boutiques avec moi, ça te dit? Ça me ferait plaisir, mais je ne peux pas. Je dois passer une échographie et je veux y aller avec Christina pour qu'elle soit témoin. Alexandre a totalement confiance en elle. Bon, alors, va vite chercher ta sœur. Je t'attends ici. Je comprends que tu ne veuilles plus aller dans cet appartement. Il me fait horreur à moi aussi. Mais à partir d'aujourd'hui, Alexandre va enfin pouvoir m'aider et je n'aurai plus aucun besoin de Gaetano ni de personne. Oui, bon alors, dépêche-toi, ma belle. Je n'ai aucune envie de tomber nez à nez avec cette Dolores qui n'arrête pas de m'embêter et qui veut toujours que je lui achète ses tamales. Oui? Parrain, qu'est-ce que tu veux? Je dois sortir. J'ai quelque chose d'important à te dire, Hector. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Hier, tu m'as juré que ce n'était pas toi qui avais empoisonné Alexandre, mais pourtant tu as dit à Ruby le contraire. Oui, je lui ai dit ça parce que j'étais furieux contre elle. Ruby a entendu ma conversation avec Marc. Il m'a accusé. Par conséquent, j'ai eu envie de dire à Ruby que c'était moi. Mais comment veux-tu qu'elle ne te soupçonne pas puisqu'un jour tu étais prêt à tuer Alexandre avec un pistolet? Il faut arrêter ces bêtises. Le jour où j'ai appris qu'effectivement Alexandre et Ruby avaient couché ensemble à Ixtapa, j'ai eu envie de descendre cet imbécile. Mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas, tu as ma parole. Hector, je veux que tu me donnes ce pistolet. Eh bien, apparemment, tu n'as pas confiance en moi. Avec tout ce qui s'est passé, je préfère me montrer prudent. Le pistolet, c'est Elena qui l'a. Mais si ce que je te dis ne te convainc pas, je ne vois absolument pas l'utilité de te donner cette arme. Christina est bien longue à venir. Eh bien, va la chercher, alors. Je t'ai dit qu'elle était allée étendre le linge et qu'elle a dit qu'elle ne tarderait pas. Dis-moi, en attendant, pourquoi ne me dis-tu pas de qui est le petit, hein? Vous ne changez pas, Dolores. Pourquoi est-ce que vous voulez le savoir? Pour aller aussitôt le répéter à tous les gens du quartier? Moi, répéter? Alors là, vraiment, tu me vexes. De toute manière, peu m'importe que tout le monde le sache, parce que je ne peux compter que sur cet enfant pour être à tout jamais heureuse auprès d'Alexandre. Alors, il est du docteur, cet enfant? Oui. Oui. Oui? Merci d'être venu, Elena. Bonjour, ça me fait plaisir parce que je sais combien vous aimez Hector. Dites-moi simplement en quoi je peux vous être utile. J'aimerais vous poser une question un peu délicate qui concerne précisément Hector. Elena, vous avez toujours le pistolet d'Hector? Oui, oui, en effet. Alors c'est vrai ce qu'il m'a raconté? C'est-à-dire? Que vous l'avez aidé la nuit où il a voulu aller trouver Alexandre avec cette arme? Monsieur, je suis contente que vous abordiez le sujet parce que je m'inquiète pour Hector. Oui, moi aussi. Je m'inquiète. Malheureusement, j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter autant. Sa jalousie est devenue complètement irrationnelle. Oui, je pense comme vous. Par conséquent, j'aimerais que vous me disiez comment je pourrais l'aider. Vous qui travaillez avec lui, observez-le. Si vous remarquez un comportement anormal, ayez la gentillesse de m'appeler. Vous pouvez me faire confiance. Crois-moi, tu devrais plutôt avoir honte de dire que cet enfant n'est pas de ton mari. Je n'ai pas honte parce que cet enfant est vraiment le fruit de l'amour. Si ta mère était encore de ce monde, elle serait folle de rage. Pourquoi? Ma mère voulait que je me marie avec Alexandre et c'est ce qui va se passer. Oui, mais elle n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça. Ta mère voulait que tu sois une femme respectable. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je vais le devenir, mais à ma manière. Parce qu'avec Alexandre, j'aurai tout. L'argent et l'amour. Tu es une moins que rien. Tu as profité de la fortune d'Hector et aujourd'hui, tu le laisses tomber. Ne parlez pas de ce que vous ignorez. Les actions et l'argent que j'ai sont ma rétribution pour avoir été mariée avec lui durant 3 ans. Et personne ne peut me les enlever. Ah, dis donc, vous rentrez bientôt, Gaetano. Comment s'est passée votre journée à la bourse, cher beau-frère? Comment se portent mes actions? Elles grimpent toujours? Vos actions ne vous appartiennent plus. Elles sont de nouveau en possession de votre mari. Pourquoi
Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé pour me dire ce que prévoyait de faire cet abruti? Vous l'avez sûrement aidé, parce que j'ai annulé le pouvoir. Hector ne pouvait pas m'enlever mes actions. J'ignore l'heure à laquelle vous avez annulé le pouvoir, mais Hector est arrivé à l'heure d'ouverture de la bourse. Et la première chose qu'il a faite a été de transférer vos actions à son nom. J'ai vu le pouvoir. Il était en règle et portait votre signature. Oui, c'était bien la mienne, mais il m'avait forcé à signer. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait le transfert? Vous auriez dû m'en informer, c'était votre devoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend jusque dehors. Hector m'a volé tout mon argent et Gaetano l'a aidé. J'ai tout simplement fait mon travail. Mais vous n'avez pas honte? Non seulement vous trompez votre mari, mais vous voulez le laisser sans le sou? Ton mari s'est arrangé pour aider Hector à me jeter à la rue. Ne me dites pas que vous ne pouviez pas me prévenir. C'est le minimum que vous auriez dû faire. Mais évidemment, puisque vous êtes sûr que c'est moi qui vous ai envoyé en prison, vous avez vu là le moyen de me venger. Je vous remercie. Je m'en vais. Puisque ton mari, au lieu de m'aider, me met la tête sous l'eau, je n'ai plus rien à faire chez toi. Arrêtez, vous ne pouvez pas partir toute seule. Votre mari peut vous retrouver. Je m'en vais avec Lorito. Il m'attend en bas de l'immeuble. J'aime autant vous dire que ni Hector ni vous n'allez vous en tirer comme ça, car je vais récupérer mon argent. Gaetano, pourrais-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Ruby voulait se jouer de son mari. Il est donc normal qu'elle lui rende ce qui lui appartient, et encore je trouve que ce n'est pas cher payé en comparaison de ce qu'elle lui a fait subir. Ton mari a fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas à dire. La Ruby est partie d'ici sans le moindre sou, et elle en est au même point. Vous voulez un jus de fruits? Non merci. Bon, alors un petit tamal de Dolores. Encore moins, ça fait grossir. Et moi, je ne veux pas perdre Loreto! la ligne. Vous avez tort, c'est délicieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait dans cet immeuble malfamé? Hector s'est servi du pouvoir avant que je l'ai annulé. Il m'a repris toutes mes actions. Il me laisse sans un sou. C'est pas possible. Tu es ruiné alors? Il s'est mis d'accord avec Gaetano, maudit soit-il. Ma belle, je t'ai dit que cet homme se vengerait. Tu te rends compte de ce que tu lui as fait? Tu l'as envoyé en prison. C'est normal qu'il soit plein de rancune. Tout le monde est contre moi, mais personne ne pourra me faire plier. Je ne reviendrai jamais vivre dans cette misère, dans cet endroit plein de saleté et de crève la faim. Ils vont voir qui va gagner. Calme-toi, ma belle, calme-toi. Vous occupez-vous de vos jus de fruits. Je comprends, tu as tout simplement fait ton travail. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas prévenu Ruby? Dis-moi, Gaetano, tu as fait ça par vengeance. Si c'était le cas, tu m'en voudrais? Oh, je t'en prie, ne me mets pas dans une telle situation. Toi, tu es mon mari et Ruby et ma sœur ne me demandent pas de choisir entre vous, Gaetano. Est-ce que tu te rends compte qu'une fois de plus, toi et moi, on est en train de se disputer à cause de Ruby? Non, non, ce n'est pas à cause de Ruby. Je ne veux prendre parti pour personne. Mais tu dois reconnaître qu'effectivement, tu as apporté ton aide à Hector pour porter préjudice à ma sœur. Christina, j'ai fait ce que je devais faire. Je ne vais pas rester les bras croisés, crois-moi. J'avoue que je ne t'imagine pas sans le sou. D'autant moins aujourd'hui, d'ailleurs, étant donné qu'Hector t'a habitué à vivre comme une reine. Ah non, ne me parle plus de cet Ah imbécile. bon, d'accord, d'accord. Passe-moi ton téléphone. Je sais qu'il va pouvoir m'aider. Qui vas-tu appeler? Qui appelles-tu? Ruby. J'écoute. Tiens. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. Lucien, il faut que je vous parle. À propos des actions que vous avez mises au nom de votre mari? Il vous l'a dit? Oui. Et franchement, ça m'étonnerait fort que vous l'ayez fait de votre plein gré. Je me trompe ou pas? Bien sûr que non, c'est lui qui m'a obligée. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il aurait appris que vous vouliez épouser Alexandre? Ou alors, qui sait, quelque chose de plus grave? Non pas que je veuille à tout prix savoir de qui est votre enfant, mais moi, à la place d'Hector, j'aurais effectivement des doutes. Je crois que je me suis trompée. Je n'aurais pas dû vous appeler. Ruby! Vous savez que si vous n'attendiez pas un enfant d'Alexandre, je serais agenouillé à vos pieds. Mais bien que je n'ai pas cette chance, je ne peux vous refuser mon aide. Vous êtes quelqu'un de très important pour moi. Vous l'êtes pour moi aussi. Quel dommage qu'en ce moment je sois dans une situation aussi difficile. Ça vous dirait qu'on se rencontre pour que vous me racontiez ce qui vous arrive? Oui, mais pas à l'hôtel. Je ne veux pas tomber sur Hector. Alors à l'endroit habituel? Bon, d'accord. On se retrouve là-bas dans 2 heures. On y va! Je vous apporte ce que vous m'avez demandé. C'est Maribel de la Fuente? Non. C'est la femme que je devais épouser. Elle ressemble beaucoup à Maribel, je trouve. Oui. Oui. C'est vrai. Il faut qu'on se fixe un rendez-vous pour qu'on prenne les photos. Parce qu'on est tous d'accord. On veut que ce soit toi sur l'affiche. Et j'ai accepté, mais uniquement parce que ça nous permet d'économiser le salaire d'un mannequin et que ce sera reversé au profit du don de Cornet.
Tu es une fille admirable. Toujours prête à aider les autres. Je te dis ça en tant qu'ami et en tant que collègue de travail. Ce n'est pas parce que tu es avec Alexandre que je ne sais pas reconnaître tes qualités. En parlant d'Alexandre, j'ai quelque chose à te dire. Il veut que tu l'aides à mettre de l'ordre dans l'ensemble de son matériel de recherche. Tu imagines? Tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est justement ce qui m'intéresse. Être proche d'Alexandre pour apprendre. Je ne me suis pas marié parce que je ne l'ai pas voulu. Je n'ai rencontré aucune femme qui m'apporte autant que Catalina. Je me souviens. Une fois, vous m'avez parlé d'une fiancée que vous aviez en Espagne, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. C'était une femme merveilleuse, très belle. Elle aurait dû devenir comtesse d'Aragon. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas épousée? Parce que j'ai appris qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas me donner d'enfant, d'héritier, donc je l'ai laissée. Pour cette raison? Chez les nobles très chers, Helena, la descendance est essentielle. Et alors, qu'est-elle devenue? Ça n'a pas d'importance. Je l'ai perdue à tout jamais. Elle ressemblait physiquement tellement à Maribel. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux Maribel pour moi. Donc, à vos yeux, Maribel ne représente pas seulement la maison de la bourse. En fait, c'est paradoxal, Helena. Maribel ressemble beaucoup physiquement à Catalina. Mais le caractère de Catalina, sa ruse, je ne les retrouve que chez Ruby. Ruby. Bien sûr. Ruby, c'est la passion, la force. Maribel, c'est la douceur, la tranquillité. Je regrette beaucoup de ne pouvoir trouver en une femme les qualités des deux. Oui, j'arrive tout de suite. Ciao. Ma belle, je t'ai accompagnée jusque-là et ça m'ennuie de te laisser seule, mais je dois me sauver. Oh non, Loretto, ne me laisse pas toute seule. Ça m'embête de m'en aller et de louper par conséquent le spectacle. Mais je dois recevoir la visite de clients très importants et je suis obligé d'être présent. Bon, eh bien, tant pis. Je te dirai ce qui s'est passé. Crois-moi, dès qu'Alexandre verra l'échographie et donc que l'enfant est bien le sien, tous mes problèmes seront enfin réglés. Fais attention et bonne chance. Si tu n'as pas le temps de me parler, ce n'est pas grave. Je suis persuadée que tu seras très heureuse, ma chérie. Aïe. Allez, bonne chance. Marc, je suis heureuse de te voir. Je te dis tout de suite qu'Alexandre n'est pas là. Non, je sais, mais je ne suis pas venue le voir. Je suis venue passer une échographie. Comme tout le monde continue de croire que je mens, je vais leur montrer que ce que je dis est la vérité. Au fait, tu pourrais m'accompagner. Je ne trouverai pas meilleur témoin que toi. Tu veux que je me prête à ton jeu? Marc, ça n'a rien d'un jeu. Allez, viens avec moi. Comme ça, tu verras que tu te trompes comme les autres. J'ai rendez-vous avec le docteur Velasquez. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas vérifier que ce que je dis est la vérité? Ne me fais pas perdre mon temps, Ruby. Je ne te crois pas. Et passe une bonne journée. Imbécile. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.